N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus d'informations dans le monde entier. On va partir du côté des États-Unis et se poser cette question. Et si Joe Biden voulait se rattraper des erreurs du passé vis-à-vis de l'Ukraine? On le voit bien ces dernières semaines, le président américain multiplie les aides en faveur de Kiev. Et vous allez voir, c'est pas fini, notamment dans des domaines stratégiques. Une volonté rappelée hier lors d'une réunion des pays du G7 par l'indéboulonnable Anthony Blinken, que l'on écoute. Cette administration est déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que l'Ukraine aura tout ce dont elle a besoin pour se battre en 2025 ou pour arriver en position de force aux négociations. De l'argent, des munitions, de la formation, tout ce dont l'Ukraine a besoin. Tous ensemble, nous allons continuer dans ce sens dans les semaines à venir pour que l'Ukraine soit sur une trajectoire claire. Nous a rejoint pour débattre de cette grande question, peut-être d'un mea culpa du côté de la Maison-Blanche. Gilles Delafont, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler gros sous, et là il s'agit vraiment de gros sous, Sylvia Micon, 24 milliards de dollars. C'est peut-être la dernière enveloppe conséquente de Joe Biden à l'Ukraine. Oui, effectivement, c'est Politico qui cite un document obtenu par ces journalistes et qui a bien été passé au Congrès ce lundi, selon deux collaborateurs. Et cette demande, eh bien, elle serait examinée en décembre dans le cadre d'un programme de dépenses gouvernementales élargi. Alors, ces 24 milliards supplémentaires, eh bien, seraient ventilés de la sorte. Regardez, 16 milliards pour reconstituer le stock d'armes américaines, car vous savez que les armes qui ont été envoyées en Ukraine, pour certaines, ont été piochées dans les stocks qui se vident. Ils font donc les reconstituer. C'est pour ça aussi que les usines d'armement aux États-Unis connaissent un regain d'activité. 8 milliards pour l'USAID, c'est l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine. Ça comprend de la formation du Conseil, mais aussi des équipements. Et dans ce cadre, eh bien, le Pentagone conclut des contrats avec des entreprises de défense américaines. Avant les élections, eh bien, l'administration comptait étaler tout ça jusqu'au mois d'avril. Eh bien, avec l'arrivée de Trump, tout ça a précipité ceci. Et ce qui inquiète par ailleurs en termes d'impact sur les stocks américains, un haut responsable de l'administration avait d'ailleurs déclaré au Wall Street Journal que les États-Unis envisageaient l'achat d'armes à d'autres pays pour les envoyer ensuite à l'Ukraine. Chère Sylvia, vous l'avez laissé entendre, ça c'était avant, il s'est passé quelque chose aux États-Unis, il y a eu des élections et c'est Trump qui a gagné. Oui. Ça change quelque chose ou pas ? Alors, est-ce que ça pourrait être approuvé ou pas au Congrès? Les chances sont assez minces. Vous le savez, la Chambre, elle est à majorité républicaine. On se souvient du précédent blocage des 61 milliards. Ça avait duré des mois. Les républicains veulent arrêter la guerre et pousser les deux parties à négocier. D'ailleurs, cette demande, elle a aussitôt été critiquée par un sénateur républicain. C'est Mike Lee. Écoutez ce qu'il dit. Mike Lee, le Congrès ne doit pas offrir à Biden un cadeau gratuit pour saboter davantage les négociations de paix du président Trump à sa sortie. On sait aussi que l'épuisement des stocks s'inquiète aussi aux États-Unis et la majeure partie de ces 24 milliards iront effectivement pour reconstituer ces stocks. On sait aussi que les deux administrations elles étaient en phase quand Biden a décidé d'autoriser Kiev à frapper en Russie avec des attaques MS. On sait que Biden a aussi accéléré l'envoi de 7 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, des fonds qui avaient déjà été votés, qu'il a autorisé l'envoi de mines antipersonnelles. Bref, autant d'éléments qui devraient pouvoir aider l'Ukraine à arriver à la table des négociations avec plus d'arguments, car c'est l'objectif de Joe Biden, parce que désormais, aujourd'hui à Washington, l'idée d'une négociation à moyen terme est acquise. Merci beaucoup Sylvia. Oui, mais à vous écouter, si et seulement si. Magali, alors d'abord, pourquoi le changement de ton? On a envie de lui dire, et pourquoi pas plus tôt? Ça aurait peut-être changé le cours de la guerre, certainement. Oui, mais de toute manière, Joe Biden est toujours resté dans cette optique d'une extrême prudence pour éviter l'escalade, parce qu'il y avait la crainte du côté du président américain d'un dérapage possible sur le nucléaire. Donc cette angoisse-là, elle a été omniprésente pendant le mandat de Biden, ce qui explique qu'il y ait toujours eu ce retard qui est tant critiqué par les Ukrainiens. L'élection est passée. Maintenant, ce que cherche à faire Joe Biden, c'est aussi préserver une forme d'héritage.
C'est-à-dire que quand même, pendant 2 ans et demi, il a été le chef de file du front occidental face à la Russie. En 2022, il disait que Vladimir Poutine ne devait même pas rester au pouvoir. Bon, aujourd'hui, il y a quand même ce risque que tout ça soit détricoté et que Vladimir Poutine puisse remporter son pari. D'où la nécessité, comme le dit Sylvia, dans l'optique de ces négociations qui de toute manière paraissent acquises maintenant quand on discute un peu avec les gens à Washington, c'est comment arriver en position de force. Donc on voit bien que l'élection passée, Joe Biden a donné son aval aux frappes dans la profondeur, a donné son aval à la livraison de mines pour essayer de ralentir l'avancée des Russes, et maintenant cette nouvelle aide, mais qui va faire en fait fonctionner les usines américaines. C'est là-dessus que vont chercher, justement. Voilà, c'est là-dessus que vont chercher à jouer les démocrates pour essayer de faire valider ce plan. Mais on est dans une idée de course contre la montre, et donc il faut renforcer la main des Ukrainiens. C'est ce que cherche à faire Joe Biden. Toute la question est de savoir en effet quel est le niveau de collaboration aussi avec l'équipe Donald Trump, parce que c'est quand même ça la grande question du moment. Dans quelle mesure toutes ces décisions se prennent avec l'assentiment de Donald Trump. Alors, Gilles Delafont, ça c'est intéressant parce que hier on donnait cette information comme quoi les équipes Trump ont été chargées de travailler sur le dossier ukrainien avec les équipes Biden. Donc ça veut dire que dans l'ombre, jusqu'au 30 janvier, il y a une collaboration quand même pour arriver à un accord, ou en tout cas un mieux-disant face à Poutine. Oui, absolument. L'idée, c'est de ne pas laisser une impression de flou et de ne pas permettre aux adversaires de pouvoir profiter de cette espèce de vide. Et c'est pour ça que, par exemple, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité de Joe Biden, a d'ores et déjà rencontré Mike Waltz, le futur conseiller à la sécurité de Donald Trump. Ils se parlent, ils échangent, les équipes s'échangent en permanence. Je pense que là, sur cette dernière livraison d'armes, il est clair que Biden essaye de soigner sa sortie et de préserver un petit peu son héritage. Mais j'ai envie de dire trop peu, trop tard. Et surtout, il est acquis pour tout le monde et pour les partenaires de l'Amérique d'ores et déjà que le nouveau président, c'est Trump, même si on est dans une période de 55 jours entre le jour d'aujourd'hui et l'inauguration officielle de Trump.